Est-ce que vous connaissez ce logo? Oui, vous le connaissez certainement. C'est le logo, c'est un logo plus ou moins en rapport avec le recyclage. Tout le monde connaît ce logo. Par contre, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Le nom est tellement stupide, vous allez vous foutre de ma gueule si je vous le dis. Il s'appelle Triman. Comme Superman, sauf que Tri-Man, voilà, super-héros du tri. C'est tellement stupide. Par contre, je vais un petit peu prendre sa défense pendant cette vidéo parce que il est possible qu'il disparaisse. Et oui, c'est complètement possible que la Commission européenne décide que la Cour de justice de l'Union européenne, parce que c'est la Commission européenne qui a attaqué la France par rapport à ça, ce logo doit disparaître. Triman doit mourir, tout simplement parce que c'est un logo national et l'Union européenne déteste tout ce qui est national. On va s'intéresser à l'histoire, mais petit moment de pub pour mon compte TikTok. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo dans l'immédiat, mais j'ai relancé pas mal de vidéos sur mon compte TikTok. Maintenant, tout l'été, on sera sur un rythme de une vidéo par jour. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube, hein. Absolument rien à voir, hein. C'est que de l'histoire. Je prends un sujet, je prends 5 idées reçues sur ce sujet, je déglingue ces idées reçues. Voilà, j'ai fait une vidéo, ma préférée, c'est celle que j'ai fait sur la cuisine, où en fait j'ai démonté un mythe par rapport au Quiddaman, désolé les Bretons, et par rapport au bleu. Alors non, l'histoire du berger qui a oublié du fromage dans sa caverne parce qu'il voulait rejoindre son amoureuse. Voilà, c'est complètement faux. Alors si t'aimes bien ce genre que je déglingue ta vision de l'histoire, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, le lien est dans la description. Voilà, on va retourner à Triman. Non mais je veux bien qu'on soit... Je suis pas absolument contre l'usage de l'anglais, sauf que là, c'est un truc national, c'est un truc qui a été fait par les autorités françaises. Donc, le fait qu'il s'appelle Triman, est-ce qu'on pourrait pas l'appeler un truc un peu neuneux, mais au moins qui ferait franchouillard? Je sais pas, genre Monsieur Tri. C'est horrible, Monsieur Tri. Monsieur Tri, non mais c'est horrible. En fait, faut pas m'écouter. Faut jamais que je bosse dans la com. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que on n'utilise pas tout simplement ce logo. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce logo? Vous allez apprendre plein de trucs dans cette vidéo. Ce logo s'appelle un ruban de Mobius. Ruban de Mobius ou Möbius, je sais pas. C'est un O avec 2 petits points, donc je pense que c'est Möbius, je sais pas. Mais voilà, ce truc, voilà, je comprends pas pourquoi parce que ça c'est le logo universel du recyclage. Du coup, je comprends pas trop ça. Alors, je pense que le ruban de Möbius, apparemment, c'est pour indiquer qu'un objet est potentiellement recyclable. Triman, c'est pour dire qu'il est absolument recyclable et qu'il doit être recyclé pour être traité pour être, tu vois, les sacs dans lesquels tu fous les produits recyclables. Voilà, c'est pour ceux qui le font. Ce logo indique que tel emballage, tel produit, tel machin doit être mis là-dedans si tu souhaites le recycler. Il n'y a aucune obligation de recyclage en France. Par contre, en Allemagne, ils sont extrêmement à cheval là-dessus. En Allemagne, c'est un truc de fou. En Allemagne, en fait, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté le système, c'est le recyclage, il est obligatoire et tes voisins vont venir t'embêter si tu ne recycles pas. Oui, c'est à ce niveau. Je vais me retenir de faire des blagues parce que là, on parle de l'Allemagne. Hein. Je me retiens de faire des blagues sur la dictature. Mais pour le coup, en Allemagne, en fait, tu dois recycler, tu dois laver, tu dois trier tes déchets, tu dois laver les déchets plastiques et les déchets en fonction de où tu vas les balancer. C'est un truc de dingue. Non mais jamais de la vie je serais capable de faire ça. Je suis beaucoup trop flemmard. Mais bon, chez eux, c'est tout à fait normal. C'est leur culture, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est beaucoup plus avancée que la France en termes de recyclage. Et l'Union européenne veut harmoniser tout ce qui est autour du recyclage, de tout ce qui est écolo en fait. Je pense que j'ai un petit peu trop blablaté, on va s'intéresser à l'histoire tout de suite. La Commission européenne a assigné la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour contester son étiquetage obligatoire Triman, un logo de tri qui figure sur les produits recyclables et que Bruxelles considère comme un obstacle à la libre circulation des marchandises. Je dis bullshit. Ce n'est pas une entrave à la libre circulation des marchandises, ça c'est qu'une excuse. Et ça, franchement, faites très attention. Dès que l'Union européenne parle d'un sujet, ils vont vous dire parce que c'est contraire à tel principe, parce que c'est contraire à tel truc. La tactique de l'Union européenne, c'est de s'ériger eux-mêmes comme les seuls défenseurs de certains principes. La libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, la libre circulation des capitaux, la monnaie unique, bon, ça c'est normal. Il y a plein de principes. La liberté, la démocratie, machin truc. D'où, c'est pour ça qu'ils se permettent d'être quasiment... Enfin, si on laissait l'Union européenne
dicter la politique, le discours au pays, ça serait une dictature. Le plus proche exemple auquel je puisse penser, c'est l'URSS, hein, clairement. C'est clairement l'URSS. C'est pour ça, en fait, ils s'érigent comme des protecteurs, comme les uniques garants. Les pays ne peuvent pas le faire, et ça, ils en sont convaincus. Il y a des trucs que les pays ne peuvent pas faire. Il y a que l'Union européenne qui peut le faire parce que l'Union européenne a une vision d'ensemble. Ils le pensent vraiment. Et vraiment, je déconne absolument pas. Le libéralisme, la liberté, la démocratie, tout ça, toutes ces valeurs, et l'écologie en fait partie. Le fait qu'un pays essaie d'agir lui-même dans un certain domaine, pour l'Union européenne, ça ne peut être que voué à l'échec. Ça ne peut être qu'un truc régional, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. Voilà. Et pour le tri, pour le recyclage, tous ces machins dont honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire, c'est exactement la même chose. Je dis que j'en ai pas grand-chose à faire parce que pour moi, c'est une grosse arnaque, en fait. C'est une énorme arnaque. Tout ce qui est... En fait, tout le discours écolo, maintenant, il me touche absolument plus parce qu'ils ne font que mentir. C'est de là. Et mentir, inquiéter les gens, c'est à ce stade, c'est de la propagande, hein, vraiment. C'est pour ça que je vous dis, franchement, j'en ai rien à carrer du recyclage et de toutes ces conneries bobo. Instauré en 2015, le logo Triman, je suis désolé, ça me fait péter une barre. Je trouve ça super drôle, sachant que c'est censé être un truc français. Pourquoi il s'appelle Triman? Franchement, vous pouvez pas genre juste prendre un prénom, l'appeler Josué, voilà. Appelez-le Josué. Philippe, allez, appelez-le Philippe. Voilà, c'est beaucoup plus cohérent que de l'appeler Triman. Ce personnage a 3 flèches qui indique au consommateur qu'un produit ou un emballage ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais dans la poubelle jaune ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé. Mais l'UE combat la multiplication des étiquetages nationaux que Bruxelles considère comme un frein pour bâtir un marché intérieur européen puissant face à la Chine ou aux États-Unis. C'est ça, c'est qu'en fait, et ça c'est le propre de ceux qui réfléchissent en mode dictateur. Je dis pas que l'UE c'est une dictature, je dis que on s'en rapproche dangereusement sur plein de trucs. Et là en fait, ils nous disent non, ça il faut le faire ensemble, il faut que tous les pays européens le fassent absolument ensemble et ça ne peut être que sous l'autorité de l'Union européenne, de la Commission européenne, parce que l'urgence c'est la Chine et les États-Unis. En fait, c'est un truc incroyable. En fait, comme si l'existence de la Chine, l'existence des États-Unis, qui sont deux puissances qui ont une hégémonie régionale, et pas que régionale, les États-Unis ont une hégémonie culturelle, en plus d'avoir une hégémonie économique. Bah, en fait, juste parce que les États-Unis et la Chine, c'est l'urgence là maintenant, il faut absolument qu'on fasse des trucs ensemble. Non, les pays, faut pas qu'ils fassent ça, tout seul, parce que s'ils font ça tout seul, c'est du nationalisme, c'est du fascisme. Il faut qu'on le fasse ensemble. Vraiment, c'est le fait que les États-Unis et la Chine réussissent au niveau économique, c'est ça qui doit pousser, qui doit forcer les pays européens à ne rien faire tout seul et à tout faire en concert avec des institutions qui sont même pas élues, qui ont aucune légitimité démocratique, qui ont aucune légitimité tout court, franchement, et qui, genre, d'une bureaucratie incroyable. L'Union européenne n'a pas du tout les mêmes normes de transparence que les institutions nationales, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les ministères. C'est pas, en termes de transparence, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup moins clair ce qui se passe là-bas. C'est une semi-boîte noire, la Commission européenne. C'est un truc de dingue. Et c'est pas parce qu'ils donnent tous les papiers que, en fait, les papiers qu'ils donnent sont illisibles. Essayez de comprendre les documents de la Commission européenne. Je vous mets au défi. Il y a quelques semaines, devant la presse, le commissaire européen, Stéphane Séjourné, avait spécifiquement visé l'obligation française du logo Triman, y voyant une barrière au marché intérieur, car l'étiquetage enferme le produit dans le marché français. Au moins, ils sont honnêtes. La Commission européenne a indiqué jeudi avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre la France, estimant disproportionner les exigences françaises de cette signalétique, un obstacle à la libre circulation des marchandises. C'est pas les exigences françaises disproportionnées, peut-être, on peut en parler, sauf que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'Union européenne, il n'arrête pas de sortir des labels, des réglementations, des trucs qui visent les petites et les moyennes entreprises, et ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est les très très grosses entreprises. Voilà, faut absolument retenir ce truc par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne ne favorise absolument pas les petites entreprises et ne favorise pas l'entrepreneuriat, la liberté d'entreprendre. Tout ça, c'est complètement faux. C'est objectivement faux. Tout ce qu'ils font, c'est restreindre avec des labels, des réglementations, des directives et tout ça. Ils font tout pour restreindre l'activité économique et bien évidemment, ça vise les petites et les moyennes entreprises. D'autres possibilités moins restrictives pour les échanges commerciaux entre les États membres existent pour informer les consommateurs, affirme la Commission.
arrêtez, c'est ridicule à ce stade. L'Union européenne prévoit par ailleurs une signalétique harmonisée d'ici août 2026 qui devra être affichée sur tous les emballages à partir du 12 août 2028. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. L'Union européenne est en train de dire à la France, non, ça, t'as pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que tu le fais toute seule et c'est pas bien. D'accord, donc faisons un truc ensemble. Non, mais en fait, c'est pas encore. 2028. Non, mais c'est absurde. Laissez les pays faire ce qu'ils veulent. Si vous voulez avoir un truc harmonisé, au moins, attendez que votre truc harmonisé il soit sorti, il soit établi, il soit applicable avant d'aller embêter les autres pays. Mais vous prenez pour qui, bon sang ? Mais c'est ridicule. Vous comprenez pourquoi est-ce que je suis aussi critique de l'Union européenne ? C'est la bureaucratie la plus absurde possible. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de journalisme aujourd'hui dans le monde, franchement, à part certaines exceptions, on a cet article de Sud-Ouest qui nous dit exactement la même chose. L'Union européenne combat la multiplication des étiquetages nationaux, logo Triman, une barrière au marché intérieur, Stéphane Séjourné, disproportionné, obstacle à la libre circulation, machin truc. L'Union européenne prévoit d'ailleurs un signalétique. Quel est l'intérêt de lire cet article plutôt que celui-là ? Il n'y en a absolument pas. Le premier article d'ailleurs, c'est l'AFP, Agence France Presse, c'est ceux qui rédigent des piges et qui les envoient à leurs abonnés. Les abonnés, c'est-à-dire les médias dont Sud-Ouest. À quoi vous servez ? À quoi il sert l'abonnement que vous avez pris à l'AFP ? Vous nous dites exactement la même chose. Et ça, si vous voulez comprendre pourquoi il n'y a plus de journalisme en France aujourd'hui, cet article, en fait, il s'inscrit dans la lignée logique de « on ne peut pas faire autrement ». On ne peut pas faire autrement. Là, le sous-texte, c'est l'article. Vous ne pouvez pas être un minimum critique. Au moins défendre votre propre pays. Bon sang de bonsoir, défendre la France dans sa décision avec Triman. Non. Et ça, c'est le truc commun à tous les médias nationaux, c'est qu'il n'y a aucune alternative à l'Union européenne. Aucune. C'est-à-dire que là, rien que le fait que ce soit un truc national, les médias, non mais vous cirez les pompes de l'Union européenne, vous êtes incapable de présenter aux gens le fait qu'il y a une autre alternative. Cette alternative, c'est le fait que, non, la France fait ce qu'elle veut, elle n'a pas à se plier aux ordres de la bureaucratie européenne, surtout que cette histoire, ça fait 2 ans. Ça date de 2023, cette histoire, hein. C'est pas récent du tout. Et là, Bruxelles attaque la France et Stéphane Séjourné. J'ai pas envie de balancer le mot en C, mais ça me démange vraiment, bon sang. Non mais, c'est ça qui est génial. L'Union européenne est incritiquable. Si vous voulez savoir qui vous domine, demandez-vous qui vous pouvez pas critiquer. L'Union européenne, on ne peut pas la critiquer. Impossible. Genre, c'est peut-être que X, c'est peut-être un des seuls, et c'est pour ça que Macron déteste X, parce que X, c'est un des seuls endroits qui touchent les Français où on a encore le droit de dire que l'Union européenne, c'est pas bon. L'Union européenne impose des trucs absurdes à la France. L'Union européenne, c'est une bureaucratie qui... Il y a que sur X, donc un truc qui n'est pas du tout contrôlé par le pouvoir, où on peut continuer à remettre en cause la mainmise de l'Union européenne sur des trucs comme ça. Non mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Un truc qui est fait par la France, le nom est ridicule, je suis d'accord, mais un truc qui est fait par la France, qui est fait pour les Français, pour les produits français, pour un truc qui est pour un pays qui doit protéger son agriculture à tout prix comme la France, qui doit protéger son économie comme la France, franchement... C'est ultra indécent de dire non, ce logo, parce que il faut qu'on ait un logo tous nous-mêmes. Non mais franchement, cette idée de l'Union européenne, c'est fait par les pays volontairement, c'est les pays qui le font, il y a aucune perte de démocratie. Non mais voilà, vous avez un exemple concret du fait que des gens qui sont élus en France, qui ont légitimité, décident un truc, l'Union européenne vient, leur dit non, vous faites pas. Peut-être que ça paraît un détail, sauf que oui, c'est un détail. Pour le coup, ça va rien changer, c'est juste que Triman maintenant on va le prendre, voilà, il sera exécuté, on le verra plus sur les emballages, c'est vrai, sauf que ça montre quand même le pouvoir de l'Union européenne. Si c'est un truc aussi insignifiant, l'Union européenne ne devrait pas, surtout avec leur fameux principe de subsidiarité, l'UE ne devrait pas avoir la capacité de dicter les choses comme ça à la France. Franchement, c'est ultra indécent. Et dans les grands médias, ce que je suis en train de vous dire, franchement, c'est de la remise en question de l'UE de bas étage. C'est du très bas niveau, ce que je suis en train de dire. On ne trouve ça dans aucun autre média. Aucun média tout court. On trouve ça dans aucun média. Il n'y en a aucun qui est là pour dire est-ce qu'ils ne pourraient pas se mêler de leur basket ? Non ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas juste nous laisser faire nos trucs voilà. Non ? Il n'y en a aucun qui dit ça. Non mais c'est incroyable.
l'état du journalisme. Je suis désolé, on dirait un disque rayé à ce stade, mais j'en parle souvent parce que c'est grave, c'est vraiment grave. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux gens qu'il y a une alternative ? Je dis pas qu'il faut nécessairement que la France se barre de l'Union européenne, je dis pas qu'il faut démanteler l'Union européenne tout de suite, mais faut que l'Union européenne sache quand elle a le droit de dicter des choses au pays et quand il faut qu'elle la boucle. Voilà, au moins ça. Sauf que ce genre de discours, je ferai pas cette vidéo si c'était le cas, mais ce genre de discours est interdit. Dans l'espace médiatique francophone, c'est interdit. Voilà, donc je me suis encore énervé sur un détail. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.